Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, un style de vidéo que je n'avais pas fait sur la chaîne depuis un bon moment. Je vais tout simplement donner mon avis sur une superstar. Je vais le faire avec du coup Sami Zayn, puisque le sondage date maintenant d'il y a un bon moment, mais vous aviez choisi Sami Zayn pour représenter le catcheur de SmackDown. C'est vrai que la dernière vidéo de ce style remonte, je crois, à novembre. C'était sur Samoa Joe. Bon, voilà, ça fait un long moment que j'ai pas fait ce style de vidéo. Et c'est à la fois voulu, à la fois non voulu, puisque Sami Zayn venait à peine de tourner heel à ce moment-là. Et en fait, je voulais attendre un peu plus, voir comment ce heel turn allait se dérouler, pour avoir un avis, entre guillemets, définitif sur le sujet. Voilà, pareil, je pense que vous l'entendez à ma voix, je suis malade, ça s'est pas arrangé, au contraire. Désolé, vous allez devoir faire avec, et moi aussi. Comme d'habitude, je vous mets déjà le lien du sondage pour la prochaine vidéo, ce sera sur un catcheur de NXT. Je ne sais pas encore quel catcheur je vais mettre dans les propositions, mais voilà, n'hésitez pas à aller voter. La prochaine vidéo, je vous rassure, il n'y aura pas le même laps de temps que pour celle-ci, hein. Enfin, bref, aujourd'hui, on va parler de Sami Zayn, un catcheur qui est quand même assez apprécié en majorité par les fans de catch, même s'il a tourné heel. Comme d'habitude, je vais revenir sur les points, on va dire, très importants pour un catcheur, à savoir forcément euh, son niveau in-ring, ce que je pense de lui, ce que je pense de lui également au micro, parce que c'est quand même assez important de savoir se débrouiller au micro, ce que je pense de lui actuellement et ce que je pense de son personnage, enfin bref, voilà. On va déjà commencer par, je pense, le plus gros point fort de Sami Zayn, et je pense que je vais choquer personne en disant ça, son in-ring. Sami Zayn, objectivement parlant, selon moi, c'est l'un des meilleurs catcheurs actuellement à la WWE. Il a fait de très bons matchs dans le passé. Je dirais que ses matchs les plus marquants sont face à Cesaro du côté de NXT. Si vous n'avez pas vu leur match, je vous les conseille, hein. Ils se sont affrontés à NXT Arrival et également dans un weekly de NXT, dans un 2 out of 3 falls match. Les deux sont excellents. J'ai également en tête son match contre Neville pour le NXT Championship à NXT or Evolution, si je me souviens bien. J'ai également en tête son match contre Nakamura à NXT TakeOver Dallas, qui est excellent. Du côté du main roster, on peut citer tous ces matchs, hein, contre Kevin Owens, plus particulièrement leur match de Battleground. Et c'est vrai que honnêtement, alors moi j'aime beaucoup Sami Zayn et c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup. Cela dit, je trouve que ça fait quand même un bon moment qu'il a pu sortir un excellent match en pay-per-view. Je dirais que son dernier très très bon match qu'il a sorti, c'était contre Kevin Owens à Battleground 2016. Donc ça va faire plus de 1 an et demi, selon moi, après ça n'engage que moi, que Sami Zayn n'a plus sorti de très très bons matchs en pay-per-view. Je ne compte bien sûr pas les matchs multiples, hein, je parle de 1v1. Ça commence à faire beaucoup, et c'est pas que Sami Zayn est devenu mauvais ou autre, mais c'est juste qu'il est mal utilisé. Tout ça pour dire que voilà, c'est un catcheur que j'apprécie. Dans le ring, il a fait ses preuves. J'aime beaucoup sa prise de finition, le Oluwa Kick. J'aime également beaucoup la Blue Thunder Bomb. Enfin voilà, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, et voilà, il a fait ses preuves, c'est un excellent catcheur. Ensuite, on va enchaîner avec son mic work, voilà, ce qu'il sait faire au micro. Et c'est vrai que Sami Zayn, on va dire des grandes promos de Sami Zayn, il n'y en a pas beaucoup qui me viennent en tête. En tout cas, dans le main roster, je parle. C'est vrai que souvent, voilà, on l'entend parler. Je dis pas qu'on l'entend jamais parler, mais c'est vrai qu'on l'entend jamais, ou en tout cas très rarement, faire des grandes promos, genre en 1v1 par exemple. Surtout qu'en ce moment, vu qu'il est en équipe avec Kevin Owens, c'est un peu compliqué. Mais je dirais que pour moi, Sami Zayn, c'est un mec assez underrated au micro, parce que les rares fois où il a, entre guillemets, pu sortir des grandes promos, le mec a fait des promos de dingue. J'ai surtout en tête une promo avec Mick Foley quand il était encore à Raw. Je crois qu'elle date de l'année dernière, cette promo. Et je me rappelle que Sami Zayn avait parlé avec le cœur. Et le mec a fait une promo absolument incroyable. Et vraiment, je vous invite à la revoir. Vous mettez Sami Zayn confronte Mick Foley, un délire comme ça, vous allez la trouver. Elle est assez facilement trouvable, je pense. Et je pense que c'est la promo de Sami Zayn qui m'a le plus marqué, parce que je l'avais trouvé absolument génial. Voilà, quand Sami Zayn parle avec le cœur, c'est quand même quelque chose.
Mais voilà, tout ça pour dire que c'est un mec que je trouve qui se débrouille parfaitement au micro en fait. Enfin voilà, il fait totalement le job. C'est pas un catcheur, c'est pas le meilleur talker ever. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il fait parfaitement le job. Je veux dire, voilà quoi, il n'y a pas à chier. Il est à la fois bon dans le ring et à la fois bon au micro. Et enfin, le dernier point, comme d'habitude, c'est un peu le point fourre-tout. Je vais donner mon avis sur Sami Zayn dans sa globalité, on va dire dans son utilisation actuelle et ce que je pense de lui, de son utilisation tout court. Actuellement, donc, vu il a tourné heel hein, depuis maintenant presque 4 mois déjà, ça passe très vite, il est en alliance avec Kevin Owens, même si on a pu voir des tensions lors des dernières semaines. Je pense que Kevin Owens et Sami Zayn ne vont pas rester ensemble après Fastlane, je pense qu'ils vont se séparer à ce moment-là. Et je pense que l'un des deux risque de turner face. C'est totalement possible de revoir Sami Zayn turner face. En tout cas, je pense que c'est ce qui va se passer, et je peux me tromper. Mais tout ça pour dire que malheureusement, l'alliance Kevin Owens-Sami Zayn va s'arrêter. Je dis malheureusement. Pas que je suis fan de leur utilisation actuelle, parce que c'est pas le cas. Cette rivalité Sami Zayn, Kevin Owens, Shane McMahon, Daniel Bryan, j'en ai plein le cul. Mais vraiment, j'en suis à saturation depuis très 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 longtemps. Je dis dommage parce que je pense que une équipe Sami Zayn, Kevin Owens, qui aurait été défier les Usos pour les titres par équipe, ça aurait pu être super cool. Et voilà, autant le duo ensemble pour le titre WWE, je suis pas fan du tout, autant les deux pour les titres par équipe, là par contre, à mon avis, c'est un truc que j'aimerais bien en fait. Donc voilà, sinon, ben voilà, je suis pas fan actuellement de son utilisation. Mais ça, j'ai envie de vous dire, je pourrais limite, je peux dire ça depuis qu'il est monté dans le main roster. Il y a beaucoup de catcheurs d'NXT quand ils montent dans le main roster où je me dis, putain, ils étaient mieux utilisés à NXT. Et on peut dire ça pour beaucoup de catcheurs. Je pense à Ty Dillinger par exemple, pour Kevin Owens, et ça n'engage que moi bien sûr. Je peux dire pareil pour Sasha Banks, pour Bayley, pour énormément de talent. Et Sami Zayn, bah, ça déroge pas à la règle. En fait, je dis pas qu'il est mauvais heel, mais pour moi, en fait, Sami Zayn en heel, c'est un énorme gâchis. Pour moi, ce mec est fait pour être face. Suffit de voir quand il était, entre guillemets, dans le main roster depuis peu de temps, les ovations qu'il avait. Le mec a l'une des musiques les plus catchy à la WWE. Je veux dire, sa musique, t'as envie de danser. Je suis quelqu'un qui n'aime pas danser, mais sa musique est super entraînante. Bon, pour moi, ce mec est fait pour être face. C'est l'underdog from the underground. Et comme d'habitude, la WWE, bah, s'en est mal servi. Pour moi, ce mec aurait dû être champion intercontinental, champion par équipe, peut-être pas champion du monde sa première année, parce que bon, voilà. Mais ce mec, pour moi, avait vraiment tout pour succéder à Daniel Bryan. En termes de popularité, c'est un petit peu le même délire, vous voyez ce que je veux dire. Et malheureusement, bah, la VE en a fait n'importe quoi. Tout simplement, regardez, avant de tourner heel, regardez ce qu'il faisait en face. Le mec, je me rappelle, je crois c'est à Money in the Bank, il affronte Mike Kanellis. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous trouvez pas qu'il mérite mieux que ça, sans déconner? Alors, c'est vrai que son heel turn lui a permis d'avoir des matchs pour le WWE Championship et de squatter plus souvent le main event, et c'est vrai, ça on peut pas le nier, c'est des facts, tu vois, on peut pas le nier, c'est vrai. Mais pour moi c'est du gâchis en fait, ce mec est fait pour être face, et je comprends pas comment ils ont réussi à passer à côté de ça. C'est l'un des nombreux catcheurs d'NXT, quand le mec est monté, je me suis dit, ouais, ils peuvent pas le louper. Eh ben bingo, ils ont réussi à le louper, c'est un peu comme Bobby Roode, je sais pas si vous vous souvenez, dans ma vidéo où je donne mon avis sur lui, je vous disais qu'ils ne pouvaient pas le louper, Bobby Roode, c'était de l'or. Eh ben ils ont réussi. En face, il est méga fade le mec. Mais pourquoi est-ce que Bobby Roode il a loupé selon vous? Parce qu'ils l'ont changé. Arrêtez de changer les catcheurs qui viennent d'NXT dans le main roster. Ne touchez à rien. Ne touchez à rien. Bobby Roode est fait pour être heel. C'est ce Bobby Roode là, moi, que j'ai aimé à NXT. Hein. C'est pas un Bobby Roode face tout fade, parce qu'actuellement, il est méga fade, Bobby Roode. Je m'écarte du sujet, je m'écarte de la vidéo, mais tout ça pour dire que Sami Zayn, pour moi, c'est un énorme gâchis, et j'ai l'impression de répéter ça pour presque tous les talents qui viennent de NXT, mais c'est impressionnant, parce que, vraiment, c'est le genre de catcheur où tu te dis, mais comment ils font pour le louper, quoi. Donc voilà, mon avis sur Sami Zayn en globalité, qu'est-ce que j'en pense de ce mec? Ben, c'est que c'est un catcheur que j'apprécie beaucoup, et ça ne change pas, je veux dire, même si c'est plus un catcheur que j'apprécie comme avant, et c'est pas de sa faute, c'est son booking qui est désastreux selon moi. C'est un catcheur que j'aime beaucoup, pour moi il est très bon dans le ring, et il se débrouille parfaitement au micro, mais qu'est-ce qui cloche? Bah, c'est son booking, mais c'est le cas de beaucoup de catcheurs, et je suis fatigué de me répéter, j'ai l'impression de me répéter dans cette vidéo.
Dans le passé, j'espérais voir mes catcheurs préférés d'NXT dans le main roster. Maintenant, ce n'est absolument plus le cas. Maintenant, quand un catcheur que j'aime bien monte dans le main roster, je suis pas bien, sans déconner. Enfin voilà, ça me fait chier quoi. Enfin bref, voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo. Donc bah, pour conclure, voilà, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, Sami Zayn, et ça ne change pas, même si son utilisation me déplaît. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur Sami Zayn. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre match préféré de Sami Zayn? Est-ce que selon vous, Sami Zayn doit redevenir face? Qu'est-ce que vous feriez justement de Sami Zayn dans cette année 2018? Enfin bref, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour donner votre avis sur lui. N'hésitez pas non plus à répondre au sondage donc dans la description sous cette vidéo. Sur quel catcheur d'NXT voulez-vous que je fasse une vidéo? La prochaine vidéo, eh bien, bah, c'est la vidéo pronostic de Fastlane qui sortira jeudi prochain. On aura peut-être enfin un bon Fastlane. Apparemment, la carte est pas trop dégueulasse. Et puis ben voilà, moi je vous souhaite à tous un bon week-end. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.